tués. Le 19 décembre, les expatriés, il y en a beaucoup qui sont partis en se disant il va y avoir des troubles. Mais regardez l'ironie du sort. C'est quelques semaines après qu'on entend pour la première fois des expatriés, pas des moindres, Madame Zaïda Catalan et Michael Sharp. C'était des gens qui étaient venus vraiment aider les Congolais. Et pour nous, franchement, c'est une grande tristesse que des gens comme ça puissent être assassinés dans des conditions atroces. Et tout ça, ça veut dire quoi? Que le gouvernement en place est un danger pour tout le monde, pas que pour les Congolais. Quand ils vendent de l'uranium à la Corée du Nord, avec M. Katumbi, M. Kanambe et M. Kabila et M. Katumbi, quand ils vendent de l'uranium à la Corée du Nord, c'est pas que les Congolais qui vont être en danger, c'est toute la planète. Donc il faut prendre les choses à bras le corps, mais il faut regarder les choses en face. On ne pouvait pas accorder une prolongation à celui qui se fait appeler Kabila. Nous, les Congolais, nous n'avons pas, c'est pas ceux qui parlent en notre nom aujourd'hui n'ont pas mandat des Congolais. Donc il va falloir quand même qu'on mette un terme à tout ça, et c'est le message que nous avons apporté en disant que notre décision ne va pas dépendre de la communauté internationale. Notre décision, elle dépend d'abord de notre conscience du danger que nous courons. Ce sont nos enfants qui meurent. Quand ils rentrent dans les maisons ou dans le Kasaï pour aller prendre des garçons de 10 ans, maison par maison, pour aller les exterminer, ce sont nos enfants. Imaginez ici si ça arrivait à vos enfants, je crois que dans la seconde d'après, il y aurait une réaction. Mais en République démocratique, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Comment on peut comprendre que des gens intelligents qui se mettent autour d'une table pour trouver une solution, au bout de 20 ans, ils n'en ont toujours pas trouvé. La réalité, elle est d'ailleurs. La réalité est que aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train il y a beaucoup d'hypocrisie, et il y a des gens qui ne disent pas réellement ce qu'ils attendent de ce qui se passe au Congo. Ils sont en train d'exploiter le pays, et nous, les Congolais, nous mourrons. Donc, nous disons aujourd'hui que nous n'allons pas attendre la communauté internationale, nous allons agir avant, et pour ça, nous leur demandons d'être du côté des Congolais, parce que c'est nous qui sommes menacés aujourd'hui. Et le début pour la solution, c'est que M. Kabila s'en va. Mais Kabila peut partir aujourd'hui, mais il y a tout le système. Kabila peut partir, il va mettre un autre pantin qui fera le même job. Nous disons c'est tout le système qui doit partir, c'est tout le système. Regardez ce qui se passe, on sanctionne quelqu'un comme Kanyama, on sanctionne M. Bochab. Mais qui a donné des ordres à Kanyama? C'est Bisengimana. Qui a donné des ordres à Bochab? C'est Kabila. Pourquoi eux on les laisse? Vous voyez cette hypocrisie? On comprend bien qu'il y a une volonté de ne pas réagir en République démocratique du Congo. Donc nous les Congolais, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre, et on ne doit plus attendre, parce qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos propres enfants. Et j'ai vu plusieurs des gens ici